Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue dans le coup de cœur du mois de novembre. Vous êtes sur la chaîne du professeur Board Game. C'est Martin de la chaîne YouTube de la Zone Jeux de société qui vous souhaite un magnifique temps des fêtes. Ben oui, on a reçu un petit peu de neige hier et je me suis dit que ce serait probablement un magnifique début de vidéo que de vous présenter ce paysage féerique pour le temps des fêtes. Et en même temps, pour vous parler de mon coup de cœur du mois de novembre, qui en plus de ça, va avoir un certain rapport avec le paysage que vous avez derrière vous. Ben oui, mon coup de cœur, moi, c'est le jeu Endless Winter de Paleo American, je sais pas trop quoi, là, mais c'est Endless Winter que j'ai découvert d'ailleurs avec mon ami David Couteau. On a eu la chance de jouer ensemble une partie à 2 joueurs et j'ai eu aussi la chance de jouer en solo. Alors, écoutez, Endless Winter, c'est un jeu qui mélange tellement de choses. C'est un jeu qui mélange du deck building en fait, qui mélange du placement d'ouvriers, qui va avoir aussi, on a des pistes à avancer. On a plein de choses. Et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que le jeu demeure simple, accessible, très le fun. Et il y a tellement de stratégies que j'ai, je pense, juste survolé stratégiquement le jeu encore après mes quelques parties. Je vous dirais que c'est un jeu que je n'ai pas à ma possession. C'est un de mes collaborateurs qui m'a prêté sa copie. Et je pense que c'est un jeu que j'aimerais bien éventuellement me procurer parce que j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. C'est un jeu qui m'a, je pense, beaucoup impressionné par son intelligence de design et par sa façon de nous mélanger toutes ces mécaniques-là ensemble pour faire quelque chose qui est quand même très cohérent. Ben voilà, donc, Endless Winter, dans notre début d'hiver ici au Québec. Ben voilà, c'est mon coup de cœur du mois de novembre. Alors, je veux quand même prendre le temps pour vous dire merci beaucoup encore d'avoir pris le temps de regarder toutes ces vidéos-là pendant toute l'année 2022. Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. J'espère que vous allez passer du bon temps avec les gens que vous aimez. Et merci beaucoup aussi à toi, David, de nous donner l'occasion de nous exprimer. Et je te remercie encore plus parce que j'ai toujours la première place dans ta vidéo. Pour moi, c'est toujours un grand honneur de commencer ces vidéos-là. Je te souhaite un joyeux Noël, mon ami. Joyeux Noël à tout le monde. Et on passe au prochain. Bye bye tout le monde. Alors, de mon côté, mon coup de cœur pour le mois de novembre 2022, c'est le jeu qui est sorti en novembre 2022, Turing Machine, que j'ai vraiment adoré. C'est un jeu dans mon style, un jeu de déduction où il faut trouver un code de 3 chiffres. Très simple, mais en même temps, plus on monte dans les niveaux de difficulté, plus on a des challenges qui sont vraiment différents. On va avoir une petite carte, un système de 3 cartes perforées qui va nous donner toujours une réponse vraie ou faux, et ça va nous indiquer si qu'est-ce qu'on demande à la machine à l'interrogation, si c'est vrai ou faux. Donc ça nous permet de déduire en le moins de coups possible pour trouver le code. C'est le fun autant en multijoueur, en solo. Multijoueur, nous autres on joue plus une variante que on trouve le code puis lui qui l'a fait en moins de temps au lieu de la variante normale qu'on arrête de jouer parce que c'est le fun trouver le code de Turing Machine. Donc c'est mon coup de cœur pour le mois de novembre 2022 et joyeuses fêtes aussi à tous. Et on se revoit là pour le prochain coup de cœur. Merci, bye bye. Bonjour tout le monde, Pierre-Louis Renaud pour Et-tu Game et mon coup de cœur pour le mois. Il s'agit de Heat! Heat est un jeu de course de voiture, de Formule 1 rétro, et c'est un jeu de cartes surtout. Alors vous avez cette espèce de petite piste de course, vous avez dans la grosse boîte qu'il y a là 4 circuits différents. Et vous devez, on peut jouer jusqu'à 6, fait que ça c'est génial, on peut jouer à plusieurs. On doit gérer une main de cartes. Donc on a tous le même paquet de cartes. Alors je pense qu'on a des cartes vitesse de 0 à 5. Et on commence avec 7 cartes en main. Et on a 4 vitesses possibles sur notre voiture. Alors dépendamment de notre vitesse, on doit jouer ce nombre de cartes-là.
Mais l'affaire, c'est qu'on peut changer de vitesse. Fait que quand on va aller plus vite, on peut bing, aller en 4e vitesse. Et attention, si vos changements de vitesse sont trop rapides, vous allez devoir mettre des cartes heat dans votre moteur. Fait que c'est comme la friction qui s'accumule. Fait que oui, vous faites rusher votre moteur. Et tout au long de la partie, vous allez devoir gérer ce heat-là. Alors, dès que vous êtes en 1e ou 2e vitesse, oui, vous mettez moins de cartes, mais vous pouvez retirer les cartes heat que vous avez en main. Et donc, commencer à avoir une main qui est plus gérable. Il faut aussi gérer les courbes. Alors, quand on prend des courbes très serrées, ben, on doit ralentir, on ne doit pas dépasser une certaine vitesse. Et si vous dépassez, ben, vous devez mettre davantage de heat dans votre moteur. C'est vraiment le genre de jeu où tu dois gérer un deck où il y a plein de chaleur, de friction, de heat qui s'accumule. Ça devient vraiment un beau puzzle. J'ai adoré sur toute la ligne. J'ai trouvé que c'était un excellent jeu de course. Un des meilleurs que j'ai joué dans les dernières années. Fait que oui, chapeau. Heat. Ça a été vraiment... Hein, vous avez un jeu en pole position pour mon mois. Anyway. Passez un bon mois Internet et on se revoit très bientôt. Notre coup de cœur du mois, c'est Sea Salt and Paper de Bruno Catala. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. C'est un petit jeu de cartes super simple, il est vraiment facile à prendre en main, là. C'est à peine 5 minutes les règles, sauf que c'est super addictif, là. Même la première fois qu'on a joué, on voulait tout de suite rejouer plusieurs parties d'affilée. C'est premièrement, les illustrations sont vraiment belles aussi, c'est un jeu tout basé avec de l'origami. Et ce qui le démarque vraiment, c'est sa petite mécanique super simple, c'est qu'à notre tour, on va piocher une carte, soit dans une des deux défausses. Et ensuite, on peut jouer des paires pour activer des pouvoirs spéciaux qui nous donnent aussi des points en fin de partie. Mais on n'est pas obligé, on peut garder toutes nos cartes dans nos mains. Quand on a au moins un certain nombre de points devant nous et dans nos mains, mais là on peut déclencher la fin de la partie, la fin de la manche en fait. Et il y a 2 façons de la déclencher. On peut la faire quand on pense qu'on c'est nous qui a absolument le plus de points que les autres joueurs. Ben là, tous les autres joueurs peuvent jouer un dernier tour. Puis si on est vraiment si c'est vraiment le cas qu'on est celui qui a le plus de points, mais il y a juste nous qui va marquer ces points. Puis les autres marquent juste une autre façon de compter des points qui est vraiment minime. Mais sauf que si on réussit pas, c'est tous les autres joueurs vont marquer des points, puis nous on en marque presque pas. Fait il y a un petit côté prise de risque à plusieurs niveaux parce qu'on essaie d'amener la partie au moment qu'on pense qu'on est le vainqueur, mais c'est aussi la prise de risque par rapport au jeu des autres joueurs parce qu'ils ont quand même droit à une dernière chance. Donc c'est vraiment une belle dynamique, super simple, et les parties s'enchaînent vraiment très facilement une après l'autre. Donc c'est Sea Salt and Paper. Salut tout le monde! Donc, mon coup de cœur pour le mois de novembre, c'est G.I. Joe Mission Critical de Renegade Games. C'est basé sur leur Guardian System qui ont sorti pour le jeu Power Rangers Heroes of the Grid. Donc là, c'est la même chose, c'est juste qu'avec une thématique G.I. Joe. Ça fonctionne très bien dans cet univers-là, d'ailleurs. Et puis, d'ailleurs, les deux jeux sont compatibles. Vous pouvez apporter vos Power Rangers dans ce jeu-ci, puis vice-versa. Donc, c'est un jeu qui est vraiment un jeu de combat tactique coopératif. C'est vraiment du tactique. Vous avez vague après vague de soldats qui vont envahir là, à chaque round. Il y a des lieutenants qui vont sortir aussi, qui vont vous donner bien du fil à retordre. Chaque héros a un paquet de 10 cartes, puis vous avez des ressources spécifiques pour jouer ces cartes-là. Puis les ressources ne sont pas illimitées, il y en a très peu. Donc, il faut vraiment être le plus efficace possible avec les cartes que l'on joue pour pouvoir survivre jusqu'à ce que le boss arrive pour pouvoir le vaincre. Donc, je vous dirais que j'ai été agréablement surpris. Quand j'ai fait l'unboxing de ce jeu-là, j'ai vu les composants, c'était comme il n'y a pas beaucoup de choses dans cette boîte-là. Là. Vous avez des grosses miniatures, vous avez des petits paquets de cartes pour chacun des personnages, des petits paquets de cartes pour les soldats, les troupes Cobra, puis c'est pas mal ça, là. Mais je vous dirais que côté gameplay, le jeu, j'ai eu vraiment de plaisir à jouer avec ce jeu-là. C'est vraiment, vous avez du stress au bout, vous avez vraiment un bon petit puzzle à faire à chaque tour avec vos amis. Donc, c'est de 2 à 5 joueurs. Je vous recommande fortement au moins 4 joueurs. En bas de ça, c'est très jouable. C'est juste que vous avez un petit peu plus d'interaction, le fun avec ce jeu-là là, à 4 joueurs avec les personnages. Puis vous pouvez faire au moins 2 équipes puis se promener un petit peu plus, là. Petite bémol, faites attention aux alpha gamers dans ce jeu-là. Donc, c'est très facile de dire aux autres quoi faire dans un genre de jeu comme ça. Donc, jouez vos propres jeux. Mais autrement que ça, là, j'ai beaucoup de plaisir à ce jeu-là. Donc, c'est ma recommandation pour le mois de novembre. G.I. Joe Mission Critical. À la prochaine tout le monde et joyeuses fêtes! Bonjour à tous, c'est Elsa de Ludipsy et aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur du mois que j'ai découvert au Salon du jeu et du jouet de Québec. Il s'agit du jeu Flashback de Zombie Kids. C'est un jeu coopératif de style enquête. Donc, si vous aimez les jeux d'observation, de résolution d'énigmes, de sens visuaux spatiaux et
collaboratif. C'est un super bon jeu à jouer en famille avec les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes. Je l'ai testé entre adultes et honnêtement, c'était vraiment du plaisir. C'était pour ceux et celles qui aiment les jeux dans le style de Unlock, donc où est-ce qu'on a des cartes et qu'on doit chercher, trouver des indices. C'est un style de jeu vraiment intéressant et encore une fois très collaboratif pour le travail d'équipe. Qu'est-ce qui est intéressant aussi dans ce jeu, c'est... Tada! Donc, je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. Moi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'on va avoir différents petits gadgets qui vont nous aider, en fait, comme ça ici, à trouver les indices. Donc, il y a certaines cartes avec des petits symboles, comme ça ici, où est-ce qu'on doit utiliser des gadgets, des bidules pour arriver à mieux voir les indices. Donc, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on retourne en fait dans les souvenirs et on observe à travers les regards et les indices pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que les zombies nous attaquent et envahissent le monde? Donc, des cartes, des images, des interactions très colorées, très amusantes. C'est vraiment un jeu qui est intéressant autant pour enfants, adolescents, adultes. Un très bon jeu peut-être même à jouer durant le temps des fêtes. Donc, et voilà, c'est mon coup de cœur du mois, Flashback. Bonjour, mon nom est Martin de l'Atelier du Meeple. Merci encore au professeur Board Game de m'accueillir dans son coup de cœur du mois de novembre. Et ce mois-ci, j'ai choisi pour vous Endless Winter. Alors, Endless Winter, on regarde quelques instants ce que c'est et pourquoi je le trouve bon. Alors, première chose que je veux vous dire sur Endless Winter, c'est la qualité des illustrations. C'est de Mikhailo Dmitrievski qui fait les illustrations. C'est très typique. Il a fait les Royaumes de l'Ouest, les Valeria, les Raiders of the North Seas. Toutes ces choses-là, alors c'est sa patte très distinctive. Il a fait aussi Coloma de Johnny Pac Quentin qui collabore à ce jeu-là. C'est la première raison pour laquelle on peut aimer ce jeu-là. C'est vraiment les illustrations qui sont très thématiques, très typées, très expressives. Une excellente job de l'artiste de Miko. Deuxième chose que je veux vous montrer, la qualité du rangement. Alors, je pense que j'ai pas la qualité Kickstarter, j'ai pas tout Kickstarter, j'ai pas Kickstarter le jeu, je l'ai racheté par après, mais ça vient avec un excellent insert où il y a une place pour vos tuiles, il y a une place pour vos figurines qui sont magnifiques et qui sont fidèles au dessin de Miko. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinairement bien fait, c'est très joli, on a le goût de jouer. Le rangement est fait pour les cartes sleevées, alors ça rentre. Chaque joueur a son petit paquet avec ses jetons, ses cartes et tout ce qu'il a besoin à lui pour faire la partie. Alors, c'est pas rien. Un rangement comme ça, c'est rare. Moi qui, dans ma chaîne, me spécialise pour vraiment faire des rangements au jeu, c'est la coche au-dessus. C'est super bien fait. Alors, au niveau des boards, je ne vous parle pas de tout, parce qu'il y en a beaucoup, mais je veux vous parler de deux choses qui sont très bien faites. D'abord, le board pour contrôler vos ressources et vos actions. Alors, vous avez une piste avec la nourriture, vous avez une piste pour les outils, vous aurez un endroit pour mettre des bonus que vous pourrez aller chercher pour faire des points entre les manches, débloquer des bonus aussi pour les périodes entre les manches en construisant vos villages qui viennent ici d'ordinaire et des petits monolithes qui sont placés comme ça tout le long. Alors, quand vous construisez tout ça, vous en avez quand même un certain nombre, mais ça débloque les bonus. C'est bien fait. Vous avez toujours un endroit pour tout faire. Alors, votre cimetière est en bas ici. Votre pioche sera là. Votre défausse ici. Vous aurez un endroit en dessous ici pour gérer les animaux que vous aurez capturés et vous placez en haut les cartes que vous jouez durant votre tour. C'est très bien pensé, très efficace. Autre chose que je voulais porter à votre attention, c'est le placement d'ouvriers dans ce jeu-là. Le placement d'ouvriers est très brillant, c'est-à-dire qu'il se fait en petites séquences à chaque fois de 3 actions possibles. Vous venez, alors il y a 3 places, il y a l'action dans le blanc ici, il y a l'action dans le beige et la dernière action bonus ici. Si vous êtes la première personne à venir ici, ben vous pouvez aller à la chasse. Alors, vous pouvez dépenser une main pour révéler de nouveaux animaux que vous pourriez chasser et vous dépensez ensuite une main et un outil pour en capturer un. Et ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez et tant que vous êtes capable de fournir
les prérequis. Après ça, vous avez la chance ici, si besoin est, de manger. Parce que manger les animaux, on en sert et pour leur nourriture qu'ils peuvent vous donner et pour les produits à fabriquer d'autres outils, c'est-à-dire des tentes avec les pots, avec les os, faire d'autres outils. Et la première personne à faire ces actions-là pourra aller chercher un animal sur le dessus de la pioche ici. Ici, poser et déplacer une tente. Ici, gagner de la nourriture. Ici, monter sur une piste et enterrer un mort. Alors, c'est vraiment des actions qui sont toutes disponibles, mais à chaque fois, et même si vous êtes la première personne, faites la première action autant que vous voulez. La deuxième, vous prenez le bonus. La deuxième personne qui va venir, même si c'est vous, vous ferez juste les deux premières. La troisième étant prise, vous allez aller ici. Alors, c'est bien astucieux et bien intéressant. Alors, Endless Winter, je vous le conseille vivement. C'est une boîte intéressante, c'est un gameplay intelligent et c'est surtout un design qui a été très, très bien peaufiné. C'est quelque chose que vous allez avoir le goût de réessayer, de refaire, de tenter des stratégies différentes. Endless Winter, c'est mon jeu du mois de novembre. Salut les gamers, Sam de Board Game Duel. Et ce mois-ci, mon coup de cœur, c'est le jeu Brian Boru, High King of Ireland. Donc un jeu basé sur ce légendaire personnage historique. C'est un jeu que je possède pas encore. Je me croise les doigts pour qu'il soit sous mon sapin de Noël. Et sinon, je vais me le procurer après les fêtes, c'est certain. C'est un jeu qui se veut un mélange de contrôle de majorité, si on veut, et de jeu de levée, comme The Crew ou la classique Dame de pique. Puis dans le fond, à chaque round, on va se disputer une ville et celui ou celle qui va remporter la levée en jouant la carte la plus haute de la couleur demandée va remporter le contrôle de cette ville-là. Par contre, la twist, c'est que nos cartes qu'on joue vont avoir un effet si on gagne la levée, mais un effet différent si on la perd. Et plus la carte est forte, plus l'effet quand on gagne, en fait, moins l'effet quand on gagne est avantageux, et plus l'effet quand on perd, il va être bon. Donc, des fois on veut gagner, des fois on veut perdre, mais de toute façon, on va toujours réussir à aller gagner un petit quelque chose. Et ces petits quelque chose-là vont nous aider dans le fond 3 sphères d'influence. On a de la diplomatie, de la religion, du militaire. On va être le meilleur joueur du round dans une de ces 3 sphères-là pour avoir des gros bonus. Mais encore une fois, si on est deuxième, on a quand même une petite compensation. On garde nos ressources pour le prochain round. Donc, des fois c'est bien de gagner, des fois c'est mieux de perdre. Faut essayer de tirer notre épingle du jeu avec ce qu'on a, puis le joueur ou la joueuse qui va avoir la meilleure stratégie va l'emporter à la fin. Donc, un excellent jeu que j'ai pu essayer à la journée des Patreons du professeur Board Game et que j'ai adoré, c'est sûr que je vais vouloir me le procurer. Par contre, petite critique, mon petit doigt m'a dit que les cartes sont un peu cheap, donc ça peut valoir la peine de les sleever pour éviter les mauvaises surprises. Sur ce, je veux vous souhaiter des très joyeuses fêtes. Je vous souhaite beaucoup de bon temps avec vos proches remplis de jeux. Et on se revoit en 2023. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de me trouver à nouveau dans la vidéo coup de cœur du professeur Board Game, que je salue au passage. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis pas dans mon quartier. Derrière moi, il n'y a pas de mural super joli. Les temps froids sont arrivés. Et donc, je filme ça dans mon bureau qui a une décoration pour le moins inexistante. Et donc, qu'importe, l'objectif, c'est parler plutôt du jeu que je vais vous faire découvrir ou redécouvrir ce mois-ci. Donc moi, le jeu qui a été mon coup de cœur, c'est Canva. Donc je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu-là, mais c'est un jeu que je vous conseille de jouer pendant la période des fêtes avec votre famille et vos amis qui ne jouent pas tant que ça parce que c'est super simple, très accessible et c'est vraiment joli. Donc comme on peut le voir, la couverture est quelque chose de vraiment particulier. Il n'y a pas de titre sur la boîte de jeu, c'est uniquement une illustration, un concept assez rare dans l'univers du jeu. Absolument, on a toujours au moins un titre ou un logo ou quelque chose. À ma connaissance, il y avait Abyss qui avait fait ça, sinon je ne vois pas trop d'autres occurrences. Autre petite particularité, comme c'est un jeu, comme le dit le nom Canva, donc de peinture, sur le thème de la peinture, il y a derrière la boîte un petit espace pour l'accrocher au mur, donc ça peut être un objet décoratif, donc je pourrais peut-être le mettre derrière moi dans la pièce, ça ferait une petite déco
petite déco à mon fond. Bref, comment ça fonctionne? Le jeu est très simple, comme j'ai dit. Très accessible. Donc, on a un plateau de jeu qui est sur un tissu comme ça ici. Et en haut se trouvent des objectifs à atteindre et en bas des cartes images. Les cartes images, leur particularité, c'est qu'elles sont en partie transparentes. Et ce qui est important, ce sont, dans le jeu, pour mécaniquement, ce sont les éléments qui se trouvent en bas. Il y a différents éléments et lorsqu'on superpose, on fait à la fois un beau tableau ici et en bas, on compose on assemble des symboles et ces symboles-là nous permettent de marquer des points selon des objectifs qui sont définis au début de la partie. Comme par exemple, on va essayer d'en trouver un qui est simple et facile. J'aurais dû me préparer avant de filmer cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc, j'essaie d'en trouver un qui est facile à présenter et à expliquer. Donc, celui-là ici, si j'ai exactement un seul symbole comme ça sur ma carte, je vais pouvoir aller chercher un badge. Si je réussis à faire une deuxième fois là, avec un deuxième tableau, un deuxième badge, et une troisième fois avec un troisième tableau, un troisième badge. Donc à la fin de la partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder combien de badges j'ai réussi à accumuler pour ce défi, et je vais marquer un nombre de points selon le nombre de badges, tout simplement. Donc pour le reste, comment on récupère les cartes, c'est un principe de marché à la Century ou à la Small World, donc Century le premier. Donc dans le fond, on peut prendre la première en bout de piste ou on peut aller en chercher une qui est plus loin, mais si je vais en chercher une plus loin, elle va me coûter, entre guillemets, plus cher. Et on paye avec des petits jetons si on veut. Donc quand on n'en a plus, on n'a plus trop de choix. Donc voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. On ramasse des cartes transparentes, on les chevauche pour essayer de faire les objectifs et on marque les points à la fin de la partie selon les objectifs qu'on a réussi à accomplir. Donc voilà, c'est une petite explication express de Canva, donc je vous invite à l'essayer si vous ne l'avez toujours pas essayé. Vraiment très accessible et très sympa. Et voilà, c'est tout. Amusez-vous bien et je vous souhaite de bonnes découvertes avec les jeux qui suivent. À la prochaine! Bonjour à tous, c'est Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Je remercie David de m'avoir invité une fois de plus dans ce format, ce qui me permet de vous parler de mon coup de cœur du mois de novembre, Libertalia. Libertalia est un jeu qui a été édité en 2012, puis qui a été revu par Jamie Stegmaier cette année pour nous proposer cette nouvelle version, améliorée, simplifiée, bonifiée. En tout cas pour ma part, je préfère largement la direction artistique de cette boîte plutôt que de l'ancienne. C'est un jeu de cartes, vous allez tous avoir un deck de 40 cartes. L'un des joueurs va venir piocher des cartes au hasard, mélanger son deck, en piocher 6, tous les autres vont prendre exactement la même main, et le jeu va débuter comme ça. Vous êtes à la tête de votre équipe de pirates, et vous partez en voyage. Lors de votre premier voyage, vous allez chaque jour, c'est-à-dire 4 jours, envoyer l'un des pirates de votre main sur l'île, mais attention, parce que les autres joueurs vont également le faire de manière secrète, puis on va révéler quels pirates on aura envoyés sur l'île, on va les remettre en ordre et appliquer leurs pouvoirs selon la phase de jour, de crépuscule et de nuit. Donc c'est un jeu de gestion de main, un peu de bluff aussi parce qu'il va falloir anticiper ce que les autres joueurs vont faire, essayer de manager les pouvoirs entre eux pour ne pas vous retrouver lésés, parce qu'en fait à chaque jour vous allez récupérer un jeton butin, et attention aux malédictions qui sont en général des gros malus. Un voyage se termine au terme de plusieurs jours de voyage, donc de plusieurs cartes pirates que vous aurez posées devant vous. Et à chacune de ces manches, vous allez comptabiliser les pièces que vous avez obtenues, ça vous rapportera des points de victoire en fin de partie. Puis vous repartez pour un second et un troisième voyage qui durent chacun une journée de plus que le précédent. C'est un jeu que j'apprécie énormément parce que il y a une multitude de choses à réfléchir, les combinaisons sont quasiment infinies, la rejouabilité c'est pareil. Dans une partie, vous n'allez pas utiliser les 40 cartes à chaque fois et vous n'allez jamais tomber sur exactement les mêmes combinaisons. Donc vous allez pouvoir comme monter un petit engine building à chaque manche pour essayer de bonifier les cartes que vous allez poser et avoir le plus de points. Attention cependant, il faut savoir qu'il y a plusieurs entourloupes. On peut largement déstabiliser nos adversaires et fausser leurs plans.
Donc il faut savoir que ce que vous aurez prévu, c'est pas forcément ce qui va se passer à chaque tour, puisque les pouvoirs vont interagir entre eux. Pour les plus calculateurs d'entre vous, vous arriverez peut-être même à tenir le compte, à savoir qui a posé quoi et qui a encore quelle carte en main, puisque à chaque manche, on va garder les cartes qu'on n'a pas encore posées, on va les garder en main et récupérer 6 nouvelles cartes. Donc la main est en constante évolution, on va avoir toujours des choix cruciaux à faire et des bons moments pour placer certaines cartes. C'est un jeu de roublardise, il faut se laisser porter, il faut accepter que tout ne fonctionne pas exactement selon vos plans, sinon le jeu va être un petit peu pénalisant pour vous. Mais néanmoins, on passe un super bon moment, parce que quelle que soit l'issue des cartes posées, vous allez toujours pouvoir rebondir et faire des choses. Personnellement, il me donne un petit goût de Red Rising, dans le sens où vous allez poser vos cartes et à chaque fois activer les pouvoirs de chacun, donc tout est inscrit sur les cartes. Les règles sont pas vraiment plus compliquées que ça. Vous allez suivre un cheminement logique, puis à chaque fois, en fait, il faudra relire les cartes pour savoir quoi faire à quel moment. C'est un jeu super fluide, les parties sont rapides, environ 1 heure, que ce soit à 2 joueurs ou à 4 par exemple. On a pris vraiment le même plaisir à jouer, c'est des interactions un peu différentes évidemment selon le nombre de joueurs que vous aurez à table, mais n'ayez pas peur de jouer jusqu'à son maximum à 6 joueurs, parce que c'est vraiment une interaction globale entre les joueurs qui va se passer, il y a des actions simultanées. Le jeu ne va pas être allongé parce que vous avez plus de joueurs autour de la table. Évidemment, les premières parties vont toujours être un peu plus longues, le temps de s'acclimater à un nouveau jeu. Je l'attendais vraiment avec impatience depuis sa sortie en France, puis il vient tout juste d'arriver au Québec et je suis vraiment ravie d'avoir eu l'occasion d'essayer Libertalia et c'est sûr qu'il va ressortir un très grand nombre de fois sur notre table de jeu. Salut les gamers, pour ma part, pour mon coup de cœur du mois de novembre 2022, j'ai joué à une tonne de jeux parce que j'ai participé au Lac à l'épaule ludique pendant le mois de novembre. C'est une convention où justement on se réunit pour essayer toutes les nouveautés qui sont sorties à SN que les gens du Randolph vont ramener ici au Québec et ils font cette belle convention-là pour que les gens puissent les essayer. Donc j'ai joué à une tonne de jeux pendant cette fin de semaine-là et celui qui a retenu mon attention, qui sera mon coup de cœur pour le mois, c'est Tile Tom. C'est un jeu que j'attendais beaucoup, c'est un jeu euro pour experts qui nous vient de Simone Luciani et Daniel Taccini, un duo qui est très connu pour le classique Zolkin, donc un jeu qui a vaincu l'âge et qui est encore très original aujourd'hui. Dans celui-ci, on est dans un jeu vraiment de gestion de ressources, de développement, on a un petit côté engine building, on a une carte aussi sur laquelle on va se promener, on va visiter des villes avec notre architecte pour construire des cathédrales et essayer de marquer des points. On va aussi se promener avec notre marchand pour essayer d'aller à des festivals qui vont avoir lieu à la fin de chacune des rondes. Et si notre marchand est allé au festival, on va pouvoir scorer la tuile d'objectif de cette ronde-là. On va aussi au cours de la partie, accumuler des tuiles. Donc, tout le jeu s'appelle Tile Tom. Tout est basé sur un système de tuiles. Et les tuiles, on a seulement 4 emplacements sur notre plateau pour les obtenir. Et après ça, on va pouvoir les utiliser dans un paquet de facettes du jeu, si on veut. On a des tuiles qui sont des contrats, qu'on va essayer justement de dépenser les ressources pour essayer de marquer des points. On a des tuiles qui sont des personnages qu'on va tenter de mettre dans des maisons pour pouvoir aller avoir des bonus, essayer de les remplir pour marquer d'autres points. On va avoir aussi des tuiles qui vont donner des actions bonus instantanées aussi qu'on va essayer d'utiliser au moment opportun. Fait qu'on veut quand même accumuler plein de tuiles, mais au final, on peut seulement en avoir 4 dans notre réserve. Donc, c'est vraiment la gestion de ces tuiles-là. Quand est-ce que je vais en garder une pour plus tard, lesquelles je veux utiliser. On va essayer de se faire un gros tour, d'essayer de faire des combos. Puis, c'est un jeu c'est un système d'action basé sur du recrutement de dés. Et on va avoir une espèce de roulette qui va tourner à chaque tour. Et dans le fond, on va aller recruter un dé et la valeur du dé va nous donner un certain nombre de ressources de la couleur de celui-ci. Et selon l'emplacement où il est sur la roulette, ça va aussi nous donner un nombre d'actions. Et c'est tout le temps l'inverse du dé. Là. Donc, si le dé, c'est un 6, il va me donner 6 ressources, mais il va me donner seulement une fois l'action. Alors que si je prends un dé qui a un 2, il va me donner seulement 2 ressources, mais je vais faire l'action 4-5 fois. Donc, c'est vraiment intéressant ce système-là d'action. On va vraiment faire des tours super explosifs, faire des gros combos. On a l'impression de faire beaucoup de choses. Il y a certains tours, c'est le contraire. On n'aura pas l'impression de faire grand-chose, mais on va avoir gagné beaucoup de ressources. Fait que je trouve que ça fait une belle balance, un bel équilibre dans le jeu. C'est un jeu qui a encore plusieurs façons de marquer des points. On a des bonus de
fin de partie, des points qu'on peut faire pendant la partie. Fait que beaucoup de choses qui se passent, un système qui est quand même relativement simple à prendre en main pour un jeu de ce calibre-là. Donc, super intéressant comme expérience. Je l'ai essayé à 4 joueurs. Oui, ça a été un peu long parce que c'était notre première partie, mais je pense que globalement, on était tous satisfaits de l'expérience. On a vraiment aimé l'expérience de ce jeu-là. Et là, j'ai reçu ma copie, donc j'ai hâte de pouvoir le redécouvrir, le faire découvrir à d'autres mondes. Donc, c'est mon coup de cœur du mois de novembre, Tile Tom. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer dans le concours du lundi pour les mois de novembre et décembre 2022 pour le gagner une copie de Endless Winter. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu coup de cœur du mois de novembre 2022? Vous nous laissez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Encore une fois, un gros merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices qui ont pris le temps de m'envoyer leur segment coup de cœur pour les partager avec vous. On a hâte de vous lire pour savoir quels sont les vôtres. Et j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël et un très beau temps des fêtes. Donc j'ai mis mon hoodie rouge du Scorpion masqué, des couleurs de Noël. Donc pour vous souhaiter un excellent temps des fêtes. Passez du temps avec vos amis, avec votre famille. Jouez un paquet de jeux de société. Amusez-vous bien. Et on va se retrouver le mois prochain pour le coup de cœur du mois, mais aussi pour le coup de cœur de l'année 2022. Allez, bon temps des fêtes tout le monde. Continuez de gamer.